Salut mes surimi. D'ailleurs le surimi c'est la seule recette à base de poisson qui ne sent rien. Parce qu'en gros le surimi c'est un poisson qui est rincé et essoré. Et du coup ça retire ses saveurs. Bah, ça a quand même du goût le surimi. Ouais, mais seulement parce qu'ils l'ont réaromatisé à la fin de la préparation. Bref, un aliment insipide, un peu comme notre sujet sur la perte de l'odorat. C'est-à-dire le sens le plus sous-coté, hein. C'est vrai quoi. On a tous peur de devenir sourd ou aveugle, mais qui a déjà eu peur de devenir anosmique? Du coup personne, hein. D'ailleurs je suis sûr que vous connaissez même pas le terme. Enfin, il y a quand même un événement qui nous a fait réaliser l'importance de l'odorat, et je parle bien de l'épidémie du Covid. À votre avis, que se passerait-il si, d'un claquement de doigts, l'humanité entière perdait totalement l'odorat? Y aurait-il des bouleversements majeurs et imprévisibles? La situation deviendrait-elle dangereuse? En tout cas, ça risque de déranger bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Du coup, dites adieu à votre odeur préférée. Oh, pourquoi ça pue? Et voyons voir à quoi ressemble un monde sans odorat en 360 secondes. Bien, ça fait déjà 6 mois que toute la population a soudainement perdu son sens de l'odorat. Pour une raison d'ailleurs mystérieuse. Et comme vous pouvez l'imaginer, depuis lors, les laboratoires et les chercheurs du monde entier travaillent d'arrache-pied pour diagnostiquer et soigner nos petits nez. Mais bon, pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée. Ceci dit, il y a des gens pour qui ça change rien, car ils étaient déjà privés d'odorat. Et ça concerne environ 5% de la population. Une personne sur 20 n'a plus ou beaucoup moins d'odorat, quoi. Et ça, c'est pas seulement à cause du Covid. En fait, la cause d'anosmie, voilà, de plus d'odorat, la plus répandue, c'est la vieillesse. Mais il y a aussi plein d'autres raisons, comme les allergies, le diabète et même les chimios qui peuvent dégrader votre odorat. Alors, c'est très rare, mais on peut aussi perdre du coup l'odorat, à la suite d'un coup par exemple sur la tête. Voilà, un trauma crânien. Et il y a même des gens qui naissent sans odorat. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'anosmie congénitale. Donc ouais, dans la vraie vie, il y a des gens qui n'ont jamais senti l'odeur du chocolat. C'est un peu triste. Et d'ailleurs, justement, on ne s'en rend même pas compte à la naissance, parce que comment on le pourrait? Le bébé ne sait pas que les odeurs existent. Les parents ne savent pas que le bébé l'ignore. Puis la vie suit son cours. L'enfant entend parler d'odeur, il ne comprend pas tout à fait de quoi il retourne. Il y a par exemple un certain Chris Hendricks qui a longtemps cru que l'odorat, c'était juste le fait de respirer par le nez. Mais à force d'entendre les gens décrire des sensations qu'il n'avait pas, il a commencé à se douter qu'il lui manquait un truc, alors qu'il avait 10 ans. Et pour en avoir le cœur net, il a procédé à une expérience pas très banale. Il a demandé à un pote de lui péter au visage. Pardon? Ça, c'est ce que j'appelle une démarche scientifique, ma gueule. Mais en tout cas, ça a confirmé sa crainte, hein. Bon, peut-être que vous-même, vous êtes en train de respirer une mauvaise odeur en ce moment et vous n'en savez rien. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que depuis la perte d'odorat générale, la POG, les gens se retiennent beaucoup moins. Ah, mais t'as pété! J'ai pas pété, c'est ma chaussure qui a grincé sur le parquet. Je sais reconnaître un bruit de paix, d'accord? Globalement, la population devient crade. Les gens ne tirent pas toujours la chasse, vident moins leurs poubelles. Et avant la perte d'odorat, il y avait déjà un quart des Français qui ne se lavaient pas tous les jours, mais là c'est devenu 50%. Et le pourcentage pourrait d'ailleurs bien augmenter avec les années. Car après tout, en fait, c'est vrai que si on n'a pas un feedback direct sur le fait de sentir mauvais, pourquoi on se laverait? En fait, dans la vraie vie, les anosmiques vivent dans la peur de puer, car ils sont les seuls à ne pas savoir s'ils sentent la transpiration, par exemple. Et donc ouais, ils sont obligés de demander à des gens de confiance de leur dire si c'est le cas. Donc c'est plutôt galère. Alors que vous, du coup, vous savez que vous ne gênez personne puisque personne ne sent plus rien. Ouais, enfin, c'est très cool de lâcher des caisses au travail, mais en attendant, on sent plus ce qu'on mange. Alors, n'exagérons rien, hein. On a encore le sens du goût. Mais par contre, on ne perçoit plus que 4 saveurs. Le sucré, salé, acide et amer. Parce que toutes les autres notes subtiles de café, de chocolat, de vanille, etc., c'est ciao quoi. Parce que c'est grâce à l'olfaction, à notre nez, qu'on ressent pleinement ces goûts-là. Du coup, il y a des aliments qui ne se vendent presque plus, comme par exemple le radis ou la moutarde, qui n'ont littéralement plus aucun goût et plus aucun intérêt quoi. C'est vrai que c'est quand même beaucoup moins fun de manger qu'avant. Surtout que vous avez désormais une peur quotidienne qui est du coup de bouffer un truc périmé sans vous en rendre compte. Et vous avez raison d'avoir peur, car d'après une étude de 2014, une personne sans odorat a 2 fois plus de chances d'ingurgiter un truc périmé. Et, fait très intéressant, d'après d'autres recherches, la perte d'odorat serait aussi corrélée avec la dépression. Ça peut paraître exagéré, mais il y a certaines personnes, notamment âgées, pour qui manger reste un des seuls plaisirs de l'existence. Donc ce n'est pas anodin de le perdre. Du coup, depuis la perte d'odorat générale, autant dire qu'il y a eu une augmentation des dépressions et des suicides. Et même chez les jeunes, car on se désintéresse de plus en plus de la nourriture. Or, le repas, c'est un gros ciment social sans lequel on se réunit moins, même en famille. Et donc, les gens dépriment un peu plus dans leur coin, étant donné qu'ils n'ont plus ce lien social. Et ça dégrade aussi les relations amoureuses. On n'avait pas cru, mais le fait de ne plus sentir l'odeur de l'autre, ça provoque une perte d'intimité avec les partenaires. Et d'après les études, les hommes anosmiques ont en moyenne 5
fois moins de relations sexuelles que les autres. D'ailleurs, je parle bien des anosmiques dans la vraie vie. Et quant aux femmes anosmiques de leur côté, eh bien, elles auraient moins d'orgasmes. Faut croire apparemment que l'odorat joue un grand rôle dans le désir. Mais par contre, j'ouvre une petite parenthèse. Dans la réalité, vous savez, il y a des marques qui vendent des parfums aphrodisiaques. En gros, ce sont des sprays à base de phéromones et ils sont censés vous rendre totalement, irrésistible. Les phéromones, ce sont des molécules volatiles et sans odeur, pour ceux qui savent pas. En gros, quand une femme ou un homme respire une phéromone sexuelle, c'est censé l'exciter inconsciemment. Mais trop bien, où est-ce que je peux trouver ça? Et calme-toi, Et d'ailleurs, ne l'achète pas puisque c'est une arnaque. En fait, l'existence des phéromones humaines n'a pas été démontrée par la science. Et certes, on peut être attiré par quelqu'un qui sent bon, mais ce n'est pas des phéromones. Juste une odeur normale, qui fit plutôt bien avec, avec la nôtre, on va dire. Et pour en revenir à notre scénario, la natalité va baisser, d'ailleurs assez drastiquement. Et la population mondiale va donc diminuer. Parce que du coup, les gens copulent moins. Surtout qu'en plus, il va y avoir de plus en plus d'accidents domestiques, notamment à cause des fuites de gaz. Et parce que comment savoir si vous n'êtes pas en train de vous asphyxier à cause d'une fuite de butane ou de méthane dans la pièce? Pire, comment pouvez-vous savoir s'il y a du gaz ou même de l'essence dans l'endroit où vous vous apprêtez à allumer votre cigarette? Eh ouais, mais il y a encore pire. Si jamais votre maison brûle quand vous dormez, vous ne serez pas réveillé par l'odeur de la fumée. Et donc vous risquez de sombrer dans l'asphyxie sans vous en rendre compte. Après, heureusement que les détecteurs de fumée et de gaz existent. Mais bon, au-delà du danger, comme on l'a vu, vous avez un peu perdu en convivialité, en intimité. Votre vie est de plus en plus à l'image de vos repas, c'est-à-dire relativement insipide. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Et du coup, il y a de quoi être un peu nostalgique de l'époque où vous pouviez sentir la nature et du coup respirer la vie à plein poumon. Sauf que pour être nostalgique, faut de la mémoire. Et justement, l'odorat stimule la mémoire. Vous avez sûrement tous déjà eu une émotion puissante ou un souvenir lointain qui vous est revenu en sentant quelque chose. L'odeur d'un changement de saison, un peu en mode Madeleine de Proust. Eh bien ça ne vous arrivera plus. En tout cas, grâce à l'odeur, Parce que paradoxalement, alors que l'odorat est l'un des sens les plus sous-cotés, sans lui, vos souvenirs lointains ne retrouveront plus jamais la même vivacité. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est l'odeur qui vous fait replonger dans votre enfance. Sur ce, abonnez-vous et on se dit à plus.